Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Ça fait super longtemps, autant le dire, hein, ça fait très longtemps que je ne sais pas retrouver dans une vidéo make-up. Pourquoi réellement en vrai je sais pas tellement, je pense que c'est plus parce que déjà j'ai pas beaucoup de make-up, hein, qu'on se le dise. Mais aussi parce que je pense que dans ma tête je me dis que j'ai pas le recul suffisant pour vous faire des tutos ou quoi, ou je ne sais quoi, ou voilà, vous parler de maquillage de manière générale, parce que c'est vrai que j'adore ça mais finalement je ne pratique pas tellement. Et du coup je me suis dit que même si c'est en soi qu'une palette, c'est pas une raison pour ne pas faire de tuto maquillage ou je ne sais quoi. Non sérieusement, genre je vais juste dans cette vidéo me maquiller parce que là je serai totalement sans maquillage. Et écoutez, sur ce, je vous laisse avec les suites de la vidéo. Pour le maquillage, je vais commencer par les sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise... Je vais même pas vous présenter le produit en fait parce que je n'utilise que le goupillon. Donc on va faire... Quel réflexe. Je vais faire ça et je vais faire ça. En fait, vous savez dans ma vidéo où j'avais honte là, où je me moquais de moi, je faisais exactement ça et je disais mais en fait ça servait à rien de faire ça parce que en soi les sourcils ils bougent toute la journée donc c'est nul. Mais je le fais quand même un an après. Voilà, moi je fais juste ça parce que j'aime pas quand mes sourcils sont trop marqués, parce que je trouve ça trop parfait. Et deuxième raison, c'est parce que j'ai un visage très carré de base, très gros, très qui prend de la place. Et sur le reste de mon visage, à part mon nez qui est relativement gros, ma bouche est petite, mes yeux sont petits, mon front pas si gros que ça. Mais du coup, dès que je me fais des gros sourcils, dès que je me les trace, rien que si là je me fais juste le contour parce qu'ils sont quand même bien fournis, c'est moche. Genre ça fait... Voilà, c'était le petit mot du jour. Le goupillon c'est pratique, faudrait peut-être que je teste. Et il veut pas rester dans mes mains aujourd'hui. Le gel transparent pour les sourcils, peut-être que ça ce serait bien. Le thème du maquillage d'aujourd'hui, ça va être un peu un maquillage genre effet un peu peachy sur Pinterest. Je vous mettrai des photos. Les maquillages un peu peachy, un peu glowy, voilà, les maquillages glow, avec du du brillant, des paillettes. Ça consiste à vous vraiment mettre les points de lumière en lumière, les lèvres avec du gloss. Tout ce qui est le reste dans les tons assez rosés, assez pêche, et vraiment faire un effet bonne mine quoi, juste. Et c'est un super beau maquillage qui je trouve rend bien de manière générale sur à peu près toutes les carnations, à peu près pour tout le monde quoi. Et c'était vraiment un maquillage très tendance en 2018 et je pense qu'il l'est encore un petit peu en 2019. Bon, moi personnellement je le trouve toujours super stylé, enfin super stylé. Quand tu sais pas trop quoi te faire, c'est le genre de maquillage qui te rend jolie assez naturellement. Donc je vais utiliser cette palette-ci. Donc on a des teintes claires, un peu rose, nude, un peu pêche, dont je m'étais servi pour mon tuto Halloween. Et après des tons un peu plus rosés qui tirent sur le violet, le bordeaux. On va commencer ce maquillage par appliquer la teinte la plus claire qui est celle-ci en pailleté sur le devant de la paupière mobile. Je l'étire du creux de mon œil jusqu'au milieu à peu près en montant bien pour ouvrir le regard. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Il faut que je m'épile les sourcils, c'est une catastrophe. Donc du coup je sais pas si vous allez voir, vous verrez à la fin, je vous ferai un peu en rapproché peut-être. J'ai un petit peu étiré sur ma paupière, un peu vers le haut en papillon mais très légèrement pour pas non plus faire trop chargé. Et du coup là on va prendre la couleur un petit peu plus, celle-ci. C'est un rose toujours au pinceau, pas estompeur. Avec les fards pigmentés, il faut toujours faire ça. Et ça étire vraiment mon regard. Ça m'a l'air bien. Donc là je sais pas si vous allez bien voir, je l'ai pas du tout estompé, c'est normal, mais ce sera estompé par la suite. Et du coup on va terminer ce maquillage au niveau des yeux très chargé par le pêche irisé qui est juste ici. C'est la couleur la plus intense et franchement la plus belle de la palette. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile, mais toujours avec le pinceau précis pour éviter de trop avoir de chute. C'est un truc de fou comment ça fait super méga ressortir mes yeux. Donc maintenant que j'ai fait les yeux, on fera le mascara à la fin. Alors en fait je vous ai pas montré ma palette dans quel état elle est, mais il y a eu un petit dégât.
Et ça c'est tout l'art d'être moi. Donc en fait voilà ma poudre dans quel état elle est. C'est pas très pratique. Je vais un peu le faire parce que je ne suis pas encore très bronzée. Au niveau du contouring j'ai terminé, maintenant on va passer à l'highlighter. L'highlighter il est gavé beau mais il est tout cassé du coup. Donc voilà pour le glow. Non, de nature je suis ultra brillante. Normalement vous me mettez de l'highlighter, tu te fais une base de teint avec un fond de teint avec de la poudre matifiante etc. Et c'est qu'après que tu utilises le contouring et l'highlighter. Sauf que bah, moi j'ai pas tout ça et honnêtement j'ai pas envie d'avoir 40 couches de maquillage sur ma peau. Donc j'ai fait directement la partie highlight. Voilà, maintenant on va mettre et le mascara. C'est parti. Pour le mascara j'utilise le Lancôme de chez Hypnose. Et voilà ma tata de mascara. Et voilà. Du coup désolée, dans cette vidéo j'ai énormément regardé mon retour caméra, genre moi quoi, pour voir si c'est bon. Donc désolée si je regardais genre Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Il met vraiment mes yeux en valeur, c'est un truc de fou. Et c'est un exemple, hein, j'ai de la chance parce que j'ai des sourcils fournis, mais après je peux vous assurer les filles c'est pas forcément une chance, mais qu'on n'a pas forcément besoin comme vous l'avez vu. Comme moi j'ai fait, de poudre, de trucs, de machin, du moment que vous les entretenez qui sont régulièrement épilés. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de vous mettre et du crayon et du machin et du truc. Après voilà, je comprends pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pilosité au niveau des sourcils. Moi c'est vrai que c'est pas un problème chez moi. Voilà, mais du coup pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pilosité, je comprends tout à fait le besoin de les marquer beaucoup plus, de mettre de la pommade, de mettre du mascara à sourcils. Enfin voilà, en gel, je comprends tout à fait. C'est juste que voilà, pour les gens qui n'ont pas besoin et qui ont beaucoup de pilosité pour le coup comme moi et qui se maquillent très franchement les sourcils, c'est pas très beau parce qu'on voit que vous avez beaucoup de poils et que vous mettez beaucoup plus ça en couleur, déjà qui sont très foncés. Pour moi personnellement c'est pas possible. Un jour faudrait que je fasse ça, mais dans une vidéo, mais vraiment c'est laid, donc je préfère avoir les sourcils au naturel, totalement au naturel, et je trouve que ça me va mieux. Voilà, pour ça je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Will we always stay this way? Wrapped up in the summer day.